Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de se faire une petite cuisine d'extérieur. J'ai réussi à choper un truc. C'est vraiment nickel pour faire ce qu'on a envie de faire. Vous allez voir, je vais vous montrer ça, c'est vraiment impressionnant. Et après, on va aller au terrain pour l'installer là-bas tout simplement. C'est pas encore la saison de cuisiner à l'extérieur, mais déjà on va le préparer. Comme ça pour les beaux jours, on sera bien. Et en attendant, eh ben, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo, à vous abonner sur la chaîne YouTube et la totale comme ça. Ok, ça va aider la chaîne. J'ai du mal à parler ce matin. Et en plus, vous avez vu, je viens de m'apercevoir, j'ai oublié la casquette. Super. Donc, je vais pas baisser la tête. Allez, je vous montre ce que c'est. Voilà, nous sommes sur un plan de travail en inox. Donc vous avez pu le voir, je l'ai partagé sur Instagram. Si vous n'êtes pas abonné, allez faire un tour. Hein. Voilà, petit plan de travail en inox. Alors à la base, ça vient d'une machine. Et j'ai réussi à récupérer ça sur un chantier. Donc je l'ai demandé, hein, c'est totalement légal. Voilà, j'ai réussi à récupérer ça, j'ai demandé, ça partait à la benne. Les mecs ils m'ont dit, bah oui, allez-y, prenez-le. De toute façon, nous, ça part à la ferraille. Donc vraiment content. Et en plus, vous voyez, il y a déjà un lavabo. Donc c'est nickel. Bon, on va pas brancher de l'eau ni rien là-dessus. Mais voilà, au moins, comme on dit, même Vanessa, elle pourra laver des légumes ou des fruits dehors et tout. Et voilà, et là, on va voir, on a, je crois, si je me gourre pas, on doit être à 2,50 m ou 2,60 m dans ces eaux-là, à peu près. Ouais, voilà, ou 2,40 m, ouais. Donc ça va être super, on va mettre ça au terrain. Ça risque d'être pas mal. Bon, alors, bah du coup, maintenant, faut le mettre sur la voiture. Donc je vais dévisser les pieds, le charger. Et puis après, on se retrouve au terrain. Allez, go! Générique! Et donc voilà, me voilà arrivé au terrain. Je suis en train de remettre les pieds. Un petit coup de serrage là-dessus, une clé de 13. Et puis après, je regarde et je vous montre où est-ce qu'on va le mettre. Ça va faire pas mal. Bon là, bien sûr, vous voyez, là on est dans le bout de la terrasse. Alors c'est pas grand pour l'instant, mais je vais le mettre, mais ce sera provisoire. Parce qu'un jour, on agrandira la terrasse, je pense, jusque par là. Ou un peu plus, voire. Et du coup, on fera une terrasse en bois, sur plot. Et du coup, elle sera fixée sur la terrasse en bois. Voilà, ce sera bien mieux. Parce que vous voyez, ici on a les pieds. Et on a des petites machines là, comme ça, pour la fixer au sol. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'est vraiment intéressant. En plus, j'ai vu, il y a des graduations ici. Si ça se trouve, on peut les régler en hauteur. Et ce qui serait pas mal aussi, vous voyez, il y a un trou ici. Comme ça, ce qui serait pas mal aussi, pour le mettre de niveau et tout. Donc voilà, allez, un petit coup de serrage. Et puis je la redresse. J'ai remis les pieds, j'ai resserré. Moi je pensais le mettre là, donc la terrasse là en plus elle est, vous voyez, le coin de la terrasse a été cassé. C'était moi, quand j'avais fait de la mini pelle pour passer le câble électricité jusqu'au hangar. Donc j'ai cassé le coin, donc la terrasse est un peu plus courte ici. Mais là du coup, oui, pour l'instant ça fait pas terrible. Ça fait pas terrible. Vanessa elle pensait plus la mettre sur le pignon. Sur le pignon. Le problème c'est que je me suis dit qu'un jour peut-être je ferai une isolation par l'extérieur. Donc ça m'embête. Après ça la redécalera qu'un peu, mais le pignon ça m'embête parce que du coup même si elle veut cuisiner à l'extérieur ou que je veux faire un barbecue, déjà ça va être chiant près de la maisonnette et puis on sera isolé de la terrasse. J'aurais bien voulu pouvoir faire le barbecue là et pouvoir avoir accès à la table pour mon apéro quoi. Donc je sais pas. Je sais pas, ça va être une réflexion à avoir. Déjà je vais tout nettoyer, bien tout nettoyer, enlever ces guides là. Alors ça oui, je vous ai pas expliqué, il y avait des rouleaux ici que j'ai dans la voiture.
Vous m'avez peut-être vu les charger. J'avais des rouleaux et j'en ai gardé quelques-uns parce que ça va me servir. Je pense un jour. Non, parce que ça va me servir. Je vais garder cette partie-là, je pense. C'est la partie la plus petite des guides. Parce que j'avais parlé de l'aménagement du 4x4 que j'aimerais bien pouvoir le sortir pour récupérer le coffre quand on n'est pas parti en vadrouille. Et bien justement, je vais récupérer ça, mettre les rouleaux ici et comme ça, je pourrais mettre l'aménagement sur des rouleaux dans le hangar, sur une étagère. Je pense que ça peut être pas mal. Donc je vais garder ça. Je vais garder ce côté, ces deux-là. Les autres, je vais les virer. Et puis bah, il y a du boulot de nettoyage quoi. Donc je vais nettoyer ça et pareil je vais aussi biner un peu la terrasse parce que bon bah là on est en saison morte, c'est tout gris, c'est tout morne, tout est mouillé. Les ronciers là j'avais tout enlevé, bah, tout est bon à enlever. C'est la caravane qui est là-bas. C'est voilà, c'est la saison morte là et c'est vrai que le terrain n'est pas très agréable comme ça de ce temps-là. C'est tout mouillé, la pelouse et tout, c'est chiant. Donc vivement les beaux jours. Donc du coup, nettoyage, binage, et puis bah voilà. Hein. Après, je sais pas si je le fixe aujourd'hui ou pas, parce que du coup, il y a peut-être une petite réflexion à avoir. Bon, on va voir ça. Bon déjà, gros nettoyage et binage. De retour. Alors comme vous pouvez le voir la casquette, bah, je suis rentré manger. Voilà, tout simplement. Donc j'ai pu rechoper une casquette. Ouais, j'aime pas moi la casquette là, il fait froid là-haut, là, ouais, à ce niveau-là là. À ce niveau-là, il fait très froid quand j'ai pas de casquette. Je sais pas pourquoi. Faudra que je regarde un séjour ce qui se passe là-haut. Déjà dedans, c'est pas terrible, alors là-haut. Donc de retour, j'ai nettoyé, fini de nettoyer le plan de travail. Il est déjà beaucoup plus propre. J'ai enlevé les rails sur les côtés comme vous pouvez voir, comme j'expliquais tout à l'heure. Il me reste ça. Je vais nettoyer ça aussi. Il faudra que je vais faire. Bon après voilà. Donc du coup, on a eu l'occasion de reparler avec madame. Bah oui, parce que bien sûr, toutes les décisions se prennent avec madame, voyons. De toute façon, on n'a pas le choix hein, quand on est en couple. Hein. C'est souvent madame qui prend la dernière décision. Et oui, messieurs. Donc, alors moi je pensais le mettre ici. Voilà, sur la terrasse, comme je vous ai montré ce matin. Ou sur le pignon, là-bas. Et puis finalement, après réflexion... Oui, le trampoline est très près de la terrasse parce que d'habitude il est là-bas, mais c'est pour là-bas. Et pour tondre, c'était pas terrible. Donc là, je l'ai déplacé, mais je l'ai pas redéplacé. Sinon, on réfléchissait, ça pourrait être bien de le mettre ici. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Là, c'est l'appentis, c'est là où il y avait les toilettes. Là où il y a les toilettes à ce niveau-là. Ici, il y a les toilettes sèches. Donc on pensait le mettre ici. La longueur serait pas mal. Avec, donc on pensait du coup faire un genre de capot qui le tient, qui le ferme entièrement, comme ça. Un genre de capot qui le ferme entièrement. Et quand on l'ouvre, et bah du coup ça fait un petit préau. Voilà, pourquoi pas. J'essaierai de vous faire un petit schéma. J'essaierai de vous faire un petit schéma comme ça. Mais je pense que ça peut être pas mal. Alors le problème ici, c'est que j'ai un petit peu de béton ici. Jusqu'à, voilà, j'ai 30 cm de béton. Après c'est de la pelouse, donc il y aura des petits plots en béton à faire. Hein, un petit coup de binette. 20-30 cm de profondeur. Et un petit peu de béton à couler là-dedans. Et je pense qu'on sera pas mal. Donc ça peut être une bonne idée aussi. Ça habillera ce mur-là. Parce que c'est vrai qu'à la base, Vanessa voulait mettre plus des fleurs, des choses comme ça. Et puis au final, bon, on se dit pourquoi pas. Alors je vais le ramener ici. Je vais essayer de le ramener ici. Et puis, bah, je vais le ramener. Hein. Je vais pas essayer parce que je vais arriver à le porter. Et du coup, je vais en profiter pour faire autre chose dessus. Parce que j'avais prévu le coup. Vous voyez en bas là? Entre les pieds, il y a une petite barre de chaque côté. Et du coup, j'ai acheté une planche. Ah oui, tant qu'à faire, on va se mettre une petite étagère parce que si on prévoit comme c'était prévu, alors ici, il y aura barbecue. À côté, on mettra plancha, une plancha à gaz qu'on a déjà. Donc là, je couperai peut-être sûrement les vis d'ailleurs. Plancha à gaz, donc en dessous, on pourrait mettre, je pourrais percer ça et en dessous mettre la bouteille de gaz. Et par ici, alors en laissant un petit côté gouttoir pour madame, et par ici on pourrait mettre un petit réchaud à gaz, un petit réchaud comme on utilise pour le camping-car quand on fait un barbecue dehors, un petit réchaud à gaz quoi. Voilà, donc on va voir ça, donc ça pourrait être pas mal.
Donc du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant profiter des pieds pour avoir une étagère en dessous. Si en plus, si c'est fermé, on pourra stocker des choses, genre un peu de bois pour le barbecue, la bouteille de gaz ou des ustensiles de cuisine, voilà. Surtout si en plus par-dessus, après, ce sera fermé, ça peut être pas mal. Donc, je vais préparer cette planche pour pouvoir la mettre en dessous. Normalement, j'avais pris mes mesures, on devrait être pas mal. Voilà, je l'ai mise en place. Donc maintenant, j'ai plus qu'à prendre des repères. Je vais mesurer la largeur qui est faite. Je n'ai plus qu'à prendre des repères ici. Pour, bah, je vais faire, je pense, je vais pas m'embêter. J'ai un tube, oh, ça doit être du 40. Un tube de 40, la scie cloche. Et voilà, peut-être un ou deux trous de scie cloche histoire de faire un beau trou. Et puis bah, on va la placer, tout simplement. Après, j'ai prévu, mais je suis con parce que vu que j'ai changé de voiture ce midi, je suis venu avec le 4x4. Bah oui, il roule quand même, malgré qu'il claque et qu'il n'est pas de CT, mais il roule quand même. Et ben du coup, je vais faire un trou de scie cloche et je vais la vernir. Histoire qu'elle puisse rester dehors, voilà. Donc on va voir ça. Donc déjà, prendre mes repères et faire un trou de scie cloche. Je pense que là, je suis pas mal. Au niveau longueur, ouais, ça va pas sous l'évier, c'est pas mal. Donc là, petit repérage et trou de scie cloche et on est bon. Et voilà, la planche est mise. Bon bah comme d'habitude avec moi, hein, c'est pas fait dans les règles de l'art. Non, j'ai vu, bon, j'ai pris une grosse scie cloche, mais au moins voilà. J'ai galéré, comme vous avez pu le voir, avec la petite visseuse là. C'est vraiment bon, pourtant c'est du style, je crois, je sais plus ce que c'est comme marque, mais c'est censé être une bonne marque, mais elle commence à être vieille aussi. Puis il n'y a plus beaucoup de puissance. Ici malheureusement, bon bah le bois était fendu, donc bon bah ça a cassé. Vous voyez, il est encore fendu à côté, donc bon, ça a cassé. Je verrai, je le remettrai peut-être avec un point de colle, ou je verrai. Voilà, en tout cas, bon, elle bouge, mais elle tient. Mais je vais la refixer, peut-être mettre des vis en dessous, tiens d'ailleurs. J'ai des petites vis,
J'ai des petits forêts, une petite vis. Alors après l'inox, c'est du costaud. Mais en tout cas voilà, cette tablette est fixée. Ça va faire quelque chose de propre. Maintenant je vais la mettre en place et je vais renlever la planche parce qu'elle n'est pas encore vernie. Je le ferai tranquillement dans le hangar. Je vais rentrer la planche, la mettre sur des établis, puis sur des étaux et la vernir tranquillement. Je vais mettre le plan de travail là où on pense qu'il sera, tout simplement. Et voilà. Ah voyons, déjà qu'il était lourd, mais alors avec la planche, il était encore plus lourd. Donc voilà, on pensait peut-être le mettre là, peut-être le rapprocher un petit peu par là. Ouais, sinon c'est vrai que ça semble pas mal. Après, alors le problème qu'on s'est dit aussi, voilà, c'est de l'inox. Et en face, on est plein sud. Là, le midi, le soleil, il est là, à midi. Donc là, par contre, il y a intérêt d'avoir un grand couvercle en bois. Parce que sinon il va péter les yeux ou même va savoir s'il va pas enflammer. S'il pourrait pas foutre le feu avec le soleil qui reflète dedans. Pfiou, brûler, je sais pas moi, un arbre ou autre chose. Donc voilà, pour l'instant, il est bien là. Le bas, bien sûr, il y aura des choses à faire. Hein, déjà retailler la pelouse à ras. Faire des petits plots en béton, je pense aussi. Pour les deux pieds qui sont pas sur le béton. Vous voyez, il y a deux, ils sont sur le béton, mais il y a deux, ils sont pas sur le béton. Donc voilà, ça me semble pas mal. C'est vrai que ça pourrait faire pas mal ici, la petite cuisine. À voir. Sinon, bah voilà, on pensait là-bas ou on pensait sur le pignon. Mais là, c'est vrai que ça peut faire pas mal. Donc voilà, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, les amis, pour cette petite vidéo de cuisine extérieure, bon, elle n'est pas finie, vous avez bien vu. Voilà, je voulais la faire. Je voulais vous présenter déjà la pièce. Je suis soufflé, hein, juste à avoir porté le truc. Le gars il est rincé. Ah la vache. Il va être temps que les beaux jours reviennent, qu'on ressorte un peu plus, parce que là, on reste enfermé là. On reste enfermé. C'est ça le problème. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. Là, il fait au moins 15 degrés là. Et du coup, oui. Donc, toute la cuisine n'est pas finie, bien sûr. Vous savez, hein, je fais pas les choses du premier coup. Je fais toujours en plein d'étapes. Mais non, mais je bosse une journée par-ci, une journée sur autre chose, une journée sur autre chose. Je bosse sur plein de choses, donc du coup, je peux pas tout faire la même journée ou à suivre. Ouais, je sais pas, c'est moi qui est comme ça peut-être. Ou moi, je fais jamais un chantier totalement, ouais, c'est vrai. Hein. Déjà, les finitions, ça... Mais bon, donc là, on va essayer de faire quelque chose de propre autour, au-dessus, genre un petit préau, un truc, on va voir. Et donc voilà, la petite cuisine d'extérieur en cours d'installation. Je vais le dire comme ça dit que... je peux prolonger. Donc en cours d'installation, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous plaît. Moi franchement j'ai eu l'occasion de récupérer ce truc là, j'ai sauté dessus. Bah, en plus j'adore la récup, vous verriez dans le fond du garage là-bas, un merdier total. D'ailleurs il faut que j'aille ranger aussi un de ces jours. Et voilà, donc j'adore la récup et là c'est l'occasion d'avoir un petit truc sympa qui lui par contre vieillira bien dans le temps. Ça aussi c'est très important, hein, parce que bon on n'a pas l'intention de partir d'ici avant... plusieurs décennies, j'allais dire plusieurs dizaines de décennies, mais là ça va aller loin. Mais non, avant plusieurs décennies, donc voilà, on va être bien ici. Donc voilà, nous on aura une petite cuisine d'extérieur. C'est surtout pour madame, bien sûr, vous comprenez, hein. Je cuisine peu, et oui, c'est le barbecue. Là le barbecue, alors c'est pareil, vous voyez, je vois ça maintenant, le barbecue il serait là, comment va se diriger la fumée? Est-ce que la fumée va partir par là vers la terrasse ou est-ce qu'elle va partir par là? Ou est-ce qu'elle va monter?
Parce que là-bas, l'avantage, c'est que la fumée, elle se dispersait sur la droite, sur la gauche. Et là, elle pourrait venir sur nous. Voilà, il y a plein de réflexions à voir comme ça. Donc on va réfléchir. De toute façon, les beaux jours sont pas encore là. En attendant, moi, je vais mettre la planche dans le garage pour la vernir. Et puis, bah, je vais m'attaquer à un autre chantier. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis, bah, je sais pas sur quoi encore. Voilà. Bye bye.